Je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai une interaction avec un homme, instantanément se rajoute à ma liste mentale un nouveau red flag. Donc là, la dernière chose en date que j'ai réalisée en interagissant avec un homme hétérosexuel, c'est que beaucoup d'hommes ne supportent pas, lorsqu'ils ont une discussion avec une femme, d'être confrontés à un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. Ces mecs-là, ils ont des égos tellement fragiles que quand ils réalisent dans un échange qu'ils ne savent pas, ils deviennent agressifs. Ils sont incapables de reconnaître qu'ils ne maîtrisent pas le sujet, de montrer de la curiosité ou d'essayer d'apprendre quelque chose de la part d'une femme. Et je pense que ça en dit beaucoup sur les relations hétérosexuelles entre les femmes et les hommes. Pour vous illustrer un petit peu mon propos, je vais vous parler de la discussion, du contexte où je me suis aperçue de ça. En fait, j'étais en train de discuter donc avec un garçon et on parlait de mes préférences en termes de vin. En plus, le vin, c'est quand même un sujet qui est vraiment associé à la virilité. Donc je pense qu'il a dû se sentir attaqué dans sa virilité parce qu'il ne maîtrisait pas ce sujet-là et que j'étais a priori en train de lui dire quelque chose qu'il ne comprenait pas. Donc moi, d'une manière très innocente, je dis tout simplement que j'apprécie le vin lorsqu'il est minéral. Et en fait, il a eu une réaction assez passive-agressive au lieu tout simplement de dire « Bah, je sais pas ce que c'est du vin minéral, est-ce que tu peux me donner un exemple ?» Il m'a dit un truc du genre « Ah là là, t'es vraiment une putain de bobo parisienne avec ton vin minéral, genre tu peux pas boire juste du vin blanc, du chardonnay comme tout le monde en fait. » Il n'y avait absolument aucune raison d'avoir une réaction passive-agressive et de m'envoyer un pic en essayant finalement de me faire passer pour la conne dans la discussion. Et je pense qu'on a là un très bon exemple de ce qu'est le gaslighting, surtout que là c'était un peu sous couvert d'humour, c'est-à-dire que lui, se sentant con dans notre échange puisqu'il ne comprenait pas de quoi je parlais et que donc ça le renvoyait à un manque de connaissance de sa part, il a décidé de renverser la situation en me faisant passer pour cette débile de bobo parisienne qui se prend un peu trop au sérieux, quoi. Comme si le fait de se rendre compte qu'une femme pourrait lui apprendre quelque chose et le fait de se rendre compte que dans un échange, parfois, il ne domine pas toujours toutes les thématiques, ça l'avait rendu agressif envers moi. Bon, je viens de passer, récupérer des affaires pour lui et pour les enfants. C'est super dur. J'ai des bobos où j'arrive à pas pleurer, mais dans l'ensemble, c'est vraiment compliqué. Après 18 ans de se dire que tout est fini, se retrouver seul comme ça. C'est surtout qu'il part récupérer des choses, prendre aussi des choses qui appartiennent à nous, quoi, à notre histoire. Voilà. Je vois souvent des vidéos de nanas qui disent ouais, je comprends pas comment ça se fait que c'est plus facile de m'occuper de mes enfants quand il n'y a pas mon mari plutôt que quand il est là. Et souvent elles se justifient en disant bah ouais c'est normal parce qu'en fait quand il est pas là j'attends rien de lui. En fait ma chérie c'est parce que quand il est là il est décevant as fuck. Que là où il devrait être quand il est avec toi il n'est pas là. Il n'est pas là, il fait pas ce qu'il devrait faire. Le bébé pleure, est-ce qu'il va se mettre à le prendre dans les bras ? À moins que tu lui dises, est-ce que il pleure, donc prends-le dans les bras en fait. À moins que tu lui dises, bah tu sais, le lave-vaisselle il a sonné, donc peut-être débarrasse le lave-vaisselle. Et en fait, à force, t'as pas capté, mais ça te fatigue parce que tu t'occupes de la charge mentale. Et en plus, t'éduques un putain d'enfant en fait. Et que quand vous êtes à deux, là où tu t'attends justement à avoir ce petit temps pour toi, ben dès que tu veux t'asseoir sur le canapé, ben en fait t'es sollicité par les enfants, t'es sollicité par lui, t'as pas vraiment de pause. Du coup, en fait, il est extrêmement décevant. Et c'est pas tes attentes qui sont mal placées, elles sont justement placées. Mais du coup, t'es déçu. Du coup, t'as pas envie d'être avec lui. Du coup, t'as pas envie d'être avec lui, avec les enfants. Du coup, t'es tout le temps toute seule, avec les enfants. Plutôt que de faire en sorte que lui soit tout seul avec les enfants, parce que tu comprends, tu culpabiliserais, parce que ça veut dire que tu laisses tes enfants avec lui, alors que lui n'est même pas à la hauteur, et que du coup, on en revient à cette vidéo où je disais, on n'a pas besoin de temps seul, on a besoin de temps où personne n'a besoin de nous. Sauf que ça revient à faire en sorte que finalement, toujours, tout le temps, il y a quelqu'un qui a besoin de nous. Ouais, ma meuf, elle me casse les couilles, tout le temps en train de me faire des reproches, il n'y a jamais rien qui va, elle a toujours un truc à me reprocher. Quelle bande d'abrutis. Franchement, c'est pas possible d'être aussi con. Si vous cherchez un tout petit peu plus loin que l'ego,
De jamais m'a reproché quelque chose, casse-couille. Si tu vas juste un peu plus loin que l'ego, tu te rends compte que lorsque quelqu'un te dit ça me dérange, c'est un message d'amour profond même. Parce qu'en fait, ça veut dire, il y a un truc qui me dérange, mais comme je t'aime, j'ai envie d'en discuter avec toi pour que ça s'améliore parce que j'aimerais te garder malgré ce qui est en train de me casser les couilles, me casser les ovaires plus précisément. C'est pour ça que je dis quelle bande d'abrutis en fait, vraiment des sombres abrutis. Parce que le jour où ta copine, ta femme, ta meuf, peu importe comment vous appelez vos copines là, ma go, le jour où ta go, et ben elle te dit plus rien, c'est que ton temps est compté, tu vas sauter bientôt là. Bientôt tu vas... Le jour où elle dit plus rien, juste elle regarde et intérieurement elle souffle, c'est que l'indifférence est en train de se créer. Et toi, bientôt, tu ne seras plus qu'un mauvais souvenir. Je suis un petit ange, en fait. Un petit ange. Pas du tout. Allez, salut. Les hommes qui travaillent dans la sécurité, dans la construction, plombier, tout ça, là, bâtiment, c'est grave des vrais hommes. Moi, je vous le dis, si vous voulez coffrer un bon mec, un mec bien, visez chez eux, c'est vraiment les meilleurs. Genre là, j'étais chez Apple Store et il y a un mec de la sécurité, il faisait que de me mater, il m'a gravé des tout. À la fin, je lui demandais son Insta, c'est pas il me met un vent. Genre t'es là, comment tu peux mettre un vent à moi? Parce que soi-disant, il a une copine, il m'a dit j'ai une copine. Alors qu'il faisait que de me mater, il faisait que de me tourner autour, témoin là. Alors, franchement, je suis choquée. Genre comment on peut mettre un vent à moi? Comment? Donc bref, voilà, coffrez coffrez ce genre de mecs. Vraiment des mecs bien les filles. Et évitez tout ce qui est promoteur de boîte de nuit, là, tout ce qui est ça, là. Tu veux le rendre accro, écoute bien. En fait, être une femme géniale quand t'es avec lui, et être même gentille, cool, très drôle, subtile, intelligente, faire preuve d'autodérision pendant le date, même d'une attitude séductrice, tout ça, quand t'es avec lui, c'est génial. Mais quand tu rentres chez toi, que tu as des choses à faire, parce que tu es une femme avec des activités, avec une vie personnelle qui est chargée, enfin, tu as pas mal de trucs à faire, même te reposer, en fait, ça fait partie du programme. Quand tu es chez toi, tu le bombardes pas de messages. Tu l'appelles pas. Tu mets de la valeur dans ta propre vie. Si tu téléphones et que tu as envie de lui répondre, tu réponds. Mais si à cette heure-ci, tu vas dormir, tu réponds pas. En fait, il faut qu'il touche à ce que tu peux donner de meilleur pendant le moment et qu'il soit en manque de ça quand t'es plus avec lui. Et comment veux-tu qu'il soit en manque de ça quand t'es plus avec lui? Ce n'est pas en le harcelant de messages et en lui demandant « Salut chérie, tu fais quoi aujourd'hui? Et moi j'ai fait ça, et là je suis allée à la manucure, et là je vais voir des copines, et là je vais tététété, et ni ni ni. » Non. Non. Pas du tout. Je vais vous dire un truc, il n'y a rien de plus répulsif qu'une meuf collante. Voilà. Lui raconter ta vie par texto, il s'en carre l'oignon. Laisse-le te poser des questions. Laisse-le venir à toi. Laisse-le t'appeler. Alors les mecs qui vont être sous ma vidéo, qui vont dire « Ouais, moi si la fille elle m'appelle jamais, ta gueule. » Voilà, enfin, je suis désolée, hein, mais non, au bout d'un moment, faut fermer sa gueule. Non. En fait, le truc, c'est que vous avez envie d'appeler cette fille parce qu'elle vous colle pas au cul. Et ça, c'est bien et c'est normal. Vous êtes normaux, hein. Vous inquiétez pas. Hein. Vous n'êtes pas des connards, on n'est pas des connasses. Donc c'est pour ça que ce rôle de gentille fille, quand je dis gentille fille, c'est une image, c'est un cliché. Hein. Arrêtez d'être bête. Quand je vous dis gentille fille, c'est la fille qui est là au petit soin, elle appelle, elle envoie des messages toute la journée. Bonjour mon cœur et bonne nuit mon cœur et bon après-midi mon khara. Ça suffit. Quand tu donnes de ta personne de manière qualitative dans des moments clés, d'accord ? Et qu'ensuite tu retires cette qualité, tu retires cette présence, ton énergie, tu l'enlèves de là pour la mettre sur toi-même, pour la mettre dans tes projets, dans ta journée, peu importe ce que tu fous. Si tu te fais un masque aux cheveux et que tu regardes Netflix, c'est ta journée, c'est ton énergie, c'est ton énergie, ne la gaspille pas pour rien. En faisant ça, tu le rends accro. Parce qu'il se rappellera des moments qu'il a passés avec toi, donc il va kiffer, il va dire putain cette meuf elle est géniale, nanana. Et il a envie de te parler. Et t'écris pas. Et pourquoi elle écrit pas? Mais elle avait l'air bien. Elle avait l'air d'avoir passé un bon moment, cette fille avec moi. En plus, elle m'a fait rire, elle est drôle, elle est intelligente. Hein. Mais pourquoi elle m'appelle? Putain, elle m'envoie pas de message quand même. Hein. Elle va me donner du fil à retordre. Et c'est ça qu'ils veulent. Du fil à retordre. Je dis pas de l'inaccessibilité. Je veux dire, à un moment donné, il faut se rendre accessible, justement. Dans les rendez-vous, vous vous rendez accessible. Vous êtes là, vous êtes vraiment là, vous n'êtes pas les meufs hautaines. C'est pas ça qu'on veut. Et c'est pas ça que je dis. D'accord? Vraiment, il y a un certain
Je pense qu'il y a une certaine finesse d'esprit à avoir quand je parle de ça et pour comprendre ce que je dis. Être vraiment là dans les rendez-vous, mettre de la qualité, faire en sorte que vous êtes en fait inoubliable pour ce mec-là, et après vous retirez. Quand vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas... Déjà, quand vous rentrez chez vous, c'est à lui de savoir si vous êtes bien rentré, de 1, d'accord? Mais même si quand il rentre chez lui, c'est lui qui est venu te voir ou je sais pas quoi, il s'est déplacé, tu lui demandes, j'espère que t'es bien rentré. Oui, merci. C'est pas la peine de discuter après. Et s'il y a des moments où tu as envie de discuter parce que tu vas pas le voir pendant 10 jours, discute. Mais ne le fais pas tous les jours. Avec parcimonie. On ne donne pas tout. Le temps, c'est précieux. Et tu sais quoi, si tu respectes ton temps, il va respecter ton temps aussi et il va te respecter. Parce que qui dit je respecte le temps de l'autre, ça veut dire que je respecte l'autre. Est-ce que vous allez vous rentrer ça dans le crâne? Hein? Allez, bisous et prenez soin de vous.